L'information qu'on a ici, c'est que donc pour l'un de ces commandants des gardiens de la Révolution dans la ville de Com, qui a été tué ou qui aurait été tué donc lors d'une frappe contre un bâtiment résidentiel. Donc Saïd Izadi, qui est donc qui était ou qui était enfin, qui était en charge de la coordination des activités et de l'aide apportée au groupe islamique palestinien, le Hamas et le djihad islamique, qui aurait été tué donc dans la ville de Qom. Il n'y a pas encore de confirmation officielle. Il y a eu également des frappes dans plusieurs villes de l'ouest de l'ouest de l'Iran, notamment Khorramabad, où donc les autorités militaires iraniennes ont affirmé que 5 militaires des gardiens de la révolution travaillaient apparemment dans un site de lancement de missiles ou de missiles antimissiles ont été tués lors d'une frappe. Téhéran a été plutôt épargné depuis la nuit dernière, donc pas de frappe ici à Téhéran, ni dans les zones alentours, par exemple la ville de Karaj. En revanche, on assiste depuis ce matin à un retour des Téhéranais, une partie des Téhéranais en tout cas qui étaient partis en province, donc à la campagne au bord de la mer Caspienne, donc pour revenir dans la capitale, sur les axes entrant à l'entrée de Téhéran, il y a des embouteillages dans l'autre sens, c'est-à-dire des gens qui commencent à revenir. Aujourd'hui, c'est le premier jour ouvré et travaillé de la semaine en Iran, et donc les gens reviennent pour reprendre le travail petit à petit. D'autant plus qu'il n'y a pas eu de nouvelles attaques durant la nuit, alors que l'internet est toujours complètement coupé ou presque. Et là encore, il y a une reprise très légère, très limitée de l'internet, surtout par exemple pour accéder à des sites d'information intérieures. Donc les autorités ont installé un système par lequel on peut par exemple aller consulter des sites d'information des agences de presse ou qui utilisent des applications qui ont été créées ces dernières années, mais en revanche pas de possibilité d'aller par exemple sur des applications étrangères, et aussi difficulté donc pour beaucoup d'Iraniens qui ont de la famille à l'extérieur de l'Iran, en Europe, mais aussi surtout aux États-Unis et au Canada, mais aussi dans certains pays asiatiques, de pouvoir contacter leur famille et donner des nouvelles dans les deux sens. Donc c'est un gros problème pour beaucoup de monde.